C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et bienvenue et merci d'écouter la dernière édition d'information de la semaine sur Radio Nour. Cette édition d'information dominée par les festivités marquant la célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. À Port-Gentil, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontina a été décoré et élevé au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais. Une semaine après le lancement de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces, notre équipe de reporters a baladé le micro de Radio Nour au village Banampourou pour mieux comprendre l'effectivité de la thématique jeunesse et langue locale. Et au cours de cette visite au village des enfants, nous avons rencontré au corps de garde la chargée de mission du président de la République, Madame Carmen Ndao, que vous entendrez dans ce journal. 300, c'est le chiffre de la rédaction. Il faut rappeler, c'est 30 000 en francs CFA. Il s'agit d'un montant. Et c'est le chiffre de notre rédaction. On revient derrière la transition. Et à la fin de ce journal, la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono Dunjolé présente dans ce studio. Radio Nour, il est 16h. Les festivités du 17 août pour célébrer le 59e anniversaire de l'accession de notre pays, le Gabon, à la souveraineté internationale, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a déposé personnellement, bien sûr, une gerbe de fleurs ce vendredi 16 août au mausolée du feu président, premier président du Gabon, son Excellence Léon Mba. C'était en présence des autorités administratives de la province. Toujours pour parler des festivités, langue locale et jeunesse, c'est le thème de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces. Et pour la 8e journée dédiée à la province de l'Ogooué-Maritime, je vous emmène à la découverte du village des enfants, rencontrer Mbumba Terence qu'on écoute. Terence, bonjour, vous êtes le responsable du village des enfants, c'est bien ça? Oui, bonjour, je suis le responsable du village des enfants. Comment ça se passe l'initiation, sinon l'apprentissage urbain linguistique? Rappelons d'abord que le festival Gabon 9 province est un festival recruté par le ministère. Et de là, on n'a pas laissé les enfants traîner aussi. Et là, on a décidé d'ouvrir le village des enfants que l'on appelle bien Banampourou. Et ensuite, cette année, le thème c'est langue locale et jeunesse. On a voulu inculquer aussi les enfants nos langues traditionnelles, en un mot, notre culture. Parce que de nos jours, la jeunesse gabonaise est perdue dans ce qu'est la culture. Et là, au village des enfants, nous avons plusieurs stands. Nous avons décidé de mettre plusieurs stands, dont le stand photo, le stand maquillage et aussi le stand d'apprentissage des langues maternelles. Comment ça se passe précisément dans ce stand-là? Dans ce stand, nous avons, par exemple, chaque jour, nous avons une province. Comme chaque jour, nous avons aussi un jeune qui apprend les différentes langues aux différents enfants qui arrivent. Aujourd'hui, ça se passe où? Et c'est la province de l'Ogooué-Maritime, donc G8. Concrètement, sur le terrain, il est où le jeune, où sont les enfants? Sur les différents stands, nous avons aussi marqué G1, G2, G3 jusqu'au G9. Et jusqu'au G10 même, l'ensemble en fait de toutes les provinces. Actuellement, nous avons le G8. C'est là-bas où on apprend les enfants à parler. On peut faire un tour? Oui, on peut faire un tour, bien évidemment. Alors là, on fait un tour au stand dédié à la province de l'Ogooué-Maritime, le G8 qui est vide apparemment. Alors les enfants, le stand il est vide. Où est le responsable déjà du stand? Le responsable, c'est être en cours avec les enfants au corps de garde. Comme on n'oublie pas que nous avons aussi un corps de garde. On va faire un tour au corps de garde. Mais il n'y a pas de souci. On va au corps de garde avec notre responsable du village des enfants. Je suis Stevie Arsène Gabama, voilà, responsable du stand d'apprentissage des langues maternelles. Comment ça se passe au quotidien quand les enfants arrivent? Comment vous organisez la formation, l'apprentissage? Quand les enfants arrivent, on reçoit par rapport à la langue que l'enfant parle. Après, il y a 9 personnes qui représentent les 9 provinces. Maintenant, moi je suis responsable surtout d'une Zébi parce que je suis une Zébi. Maintenant, lorsqu'une personne vient, par exemple un Pounou, j'ai reçu un Pounou qui m'a dit non, il a envie d'apprendre quelque chose en Zébi. Je lui ai appris des petites phrases basiques
voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, si un Nzebi vient, s'il veut pas, il veut apprendre par exemple le Mienné, on appelle le chargé des Omienais et puis ils vont discuter. Donc c'est un locuteur, un jeune garçon, un jeune locuteur de la langue à apprendre qui apprend aux autres. Ouais, c'est un très jeune locuteur même. Et donc dans le département, dans l'équipe, il n'y a pas de linguiste, il n'y a pas de spécialiste de la langue maternelle, il n'y a pas de... C'est chacun qui se débrouille dans sa langue maternelle qui apprend à ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ou encore, pas forcément apprendre à ceux qui ne connaissent pas, même les personnes qui sont en face de nous peuvent nous apprendre de nouvelles choses. Comme la dernière fois, il y a un papa qui m'a appris quelque chose sur ma langue maternelle, donc le Nzebi. Donc ça veut dire que toi qui es chargé d'apprendre les langues maternelles, la langue Nzebi aux enfants Nzebi, tu n'es pas assez calé en Nzebi et papa a dû t'aider. Je ne peux pas avoir la connaissance de tout sur le Nzebi, forcément j'ai des limites. Donc voilà, c'est un peu ça. Je reçois des personnes pour aussi apprendre, parce que dans un échange, je peux apprendre comme je peux en donner. Généralement j'en donne, mais il y a des fois où je reçois. Alors là, tu vas nous faire un exercice dans ta langue maternelle, donc l'Nzebi, pour nous passer un message à ces jeunes-là qui ne savent presque rien dire dans leur langue maternelle. Bat bocho, sorani, memunzeb, ebishkul mut bolbem dieng. Bimetole ben c'est que yangani ru bola mitamba bana parce que runi ba yam subeni mu bobu ndara bena. Beli yanga be ya rustos stand apprentissage des langues. Maintenant ni bo bena mu yam subenu bobu ndara bena. Faut musa rustos ndara bena bobu ndara bena par exemple munzebi bubweba bena parce que hier on bamberi par exemple roi fois là oyerona oui que l'on il aibam ibam l'on ni full webinar tu yandara ouais il faut que oui la capacité mu yande et mu vendre des informations oui yandara ouais surtout il y a bolbao Maloubi pour des merci. Voilà à l'instant Giaba, responsable du village des enfants, qui répondait aux questions de notre reporter, et c'est dans ce temple du savoir que nous a rejoint la chargée de mission du président de la République, Madame Carmen Dao, qui nous livre ses sentiments à la sortie du corps de garde. C'est la transmission des connaissances, des savoirs. C'est ce que je retiens aux jeunes générations. C'est aussi un retour aux sources. Et c'est gratifiant pour la jeunesse et même pour tout le monde de se remémorer un peu notre culture, les bases. C'est positif. Le corps du garde, il est tout autour de nous. Ce sont nos parents, les familles. C'est de passer un peu plus de temps à écouter aussi nos parents, à prendre du temps parce qu'ils ont cette connaissance-là. Donc je pense que le corps de garde, il est autour de nous. C'est passer un peu plus de temps avec nos familles, ces personnes-là qui ont ces connaissances, leur poser la question et aussi prendre le savoir à côté d'eux. Donc c'est donner du temps à nos familles. Voilà. Vous venez d'entendre la chargée de mission du président de la République, Madame Carmen Dao, interrogée au village artisanal Banampuru pour désigner le village des enfants en langue altogovéenne, jeunesse et langue locale. C'est bien le thème de cette 3e édition du festival Gabon 9 Province. Concrètement, pas grand-chose n'a été fait pour promouvoir et revaloriser les quelques cinquantaines de langues maternelles reparties sur le territoire national. Aucune présence de linguistes, encore moins des derniers locuteurs des langues en danger. La tâche d'initier les langues maternelles aux enfants a été confiée aux étudiants, comme vous pouvez l'entendre dans ce reportage. Alors la copine, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Désir. Alors Désir, quel âge as-tu? 8 ans. Tu es de quelle ethnie? Fan. On pose la question en français et elle nous répond en langue. On va commencer par chez mon ami ici. Il a dit l'éléphant, n'est-ce pas? Alors mon ami, comment on appelle l'école enfant? Équipe, bon. Mon ami, comment on appelle l'école enfant? Psycholo. La copine, toi aussi tu es fort, non? Apparemment, il y a beaucoup d'enfants ici. Oh. Alors la copine, comment on appelle la nourriture enfant? Je ne connais pas. Équipe, bon. Si maman est là, maman, il faut apprendre les enfants. Chers parents, apprenez les enfants à parler la langue. Même les petits mots, c'est important. Il faut parfois dire à l'enfant un mot en langue. L'enfant va parfois vous dire hein. Après tu dis ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Elle va nous dire comment on dit bonjour, bien et vous vous répondez. C'est ça ou c'est pas ça?
Mais tout le monde que je suis. Voilà. La copine, comment on dit bonjour en mienne? Poloani. Voilà, à l'instant, nous étions au village Banampourou du côté du boulevard Jean-Paul II. La journée se poursuit le vendredi 16 avec la province du G9. Nous poursuivons cette édition d'information pour parler de la province du Moyen-Ogooué, préoccupée par le phénomène des poissons morts sur l'Ogooué. Plusieurs ressortissants de la province ont mis en place une commission citoyenne indépendante aux fins de suivre avec attention pertinence des analyses excluant une contamination d'origine chimique. La commission a annoncé le 13 juillet dernier la tenue d'une enquête scientifique indépendante financée par l'apport de toutes les bonnes volontés. On reste dans l'interland, c'est-à-dire à l'arrière-pays. Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice Otina, a été décoré et élevé le mercredi 14 août dernier au cours d'une cérémonie organisée à cet effet à Port-Gentil, province de l'Ogooué-Maritime, au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais par le grand chancelier des ordres nationaux, l'amiral Hervé Nambo Ndouani. De par cette décoration, je vous encourage à poursuivre non seulement mon devoir envers la patrie, mais aussi à continuer davantage à mettre en œuvre la politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu m'honorer, a indiqué le gouverneur. Il faut rappeler que cette décoration rentre dans le cadre des festivités relatives à la fête de l'indépendance qui se célèbre le 17 août de chaque année, étant donné qu'il devrait procéder aux décorations de biens des récipiendaires à l'occasion de la dite cérémonie dans la capitale économique au même titre que les gouverneurs et les autres provinces du Gabon. Il faut rappeler que l'ordre national du mérite gabonais comprend 3 grades et 2 dignitaires, notamment chevaliers, officiers et commandeurs, ainsi que le grade d'officier et grand croix. C'est la récompense des services civils, militaires et la pratique professionnelle consacrée à l'État. Le grand maître de l'ordre national du mérite est le chef de l'État gabonais. Le chiffre de la rédaction, enfin, poursuivi pour coups et blessures volontaires et séquestration arbitraire d'enfants qu'il soupçonnait d'avoir endommagé le pare-brise de son véhicule. Ulrich Pombo Enombo a comparu le 17 juillet dernier devant le tribunal correctionnel de Libreville. Au terme de son procès, il a été condamné à 3 mois de prison, dont 2 avec sursis, et il devra également payer à titre de dommages et intérêts 24 000 francs au trésor public et 30 000 francs à chacune de ses victimes. 30 000 francs, c'était le chiffre de notre rédaction. À présent, on ouvre la page musulmane avec Adiza Adamou et Sonodo Njoli. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de cette polémique qui monte au Maroc après le départ des jeunes Belges. Dans cette page musulmane, on revient également dans le palais de l'Alhambra où a résonné l'azan pour la première fois en été 2017. Et on clôture aux États-Unis avec Rama Muhammad qui a été élue Miss Muslima 2019. On ouvre la page musulmane du jour au Maroc où la polémique monte après le départ des jeunes Belges en short. Les jeunes bénévoles belges sont rentrés chez elles après avoir été menacés pour avoir porté un short au Maroc. L'ONG Board, avec laquelle elles étaient parties, a décidé de ne plus envoyer des bénévoles dans le royaume. Cette affaire fait polémique au Maroc et mobilise la société civile. Des manifestants sont sortis samedi dernier dans la rue pour protester. On poursuit l'actualité musulmane en Espagne où l'azan a résonné pour la première fois dans le palais de l'Alhambra. Pour la première fois depuis 5 siècles, l'appel à la prière a retenti dans l'enceinte majestueuse du palais de l'Alhambra. C'est devant des touristes émerveillés par sa voix que Muhaz Al-Nas a psalmodié la dent avec maestra dans le palais de l'Alhambra en Espagne. Je vous invite à écouter un bout de cet appel à la prière qui a eu lieu pour la première fois en 2017.
C'était à l'instant Mouraz Al-Nas Maël qui procédait à l'appel à la prière pour la première fois dans le palais de l'Alhambra en Espagne. C'était en été 2017. On clôture l'actualité dans le monde musulman aux États-Unis avec Rahman Mohamed qui a été élue Miss Muslima 2019. Sous son voile frémissant d'émotion qui porte dans ses plis la piété musulmane, la jeune Rahma Mohamed a été intronisée reine à Détroit sur une scène célébrant les belles âmes et moins leur enveloppe charnelle. Sacrée Miss Muslima 2019 lors de la 3e édition d'un concours qui s'affranchit superbement de la tyrannie de la beauté, l'étudiante originaire de Madison, la cité phare n'a pu retenir ses larmes à l'annonce de son nom. Voilà Maël, les informations du monde musulman de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum chers auditeurs, mais surtout merci d'avoir choisi les 95 FM pour vous informer. Nagode Adiza Adamou, Diboti Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde de ce journal présenté par Maël Manomba de Mouabi et coordonné par Adiza Adamou et Sono de Njolé que vous pouvez retrouver samedi pour l'édition spéciale Gabon 59 ans d'indépendance, mais surtout le programme du vendredi, c'est bien sûr la rétro de la semaine. Dans quelques minutes, surtout ne touchez à rien, vous écoutez la meilleure des radios, la Radio Nour. Radio Nour, il est 16h. Chers auditeurs de Radio Nour et bienvenue dans le studio de votre magazine L'Instant Rétro présenté par Adiza Adamou et Sono. L'actualité dans le monde musulman cette semaine, chers auditeurs, a été marquée par la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir. Au Gabon, cet événement a été marqué par la grande prière spécifique à ce jour et un buffet a été offert par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à la Oumma gabonaise dimanche dernier au Radisson Blu de Libreville. Plus de détails sur le site web de Nour TV. Au Burkina Faso, la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir a été marquée par la prière à la grande mosquée de Ouagadougou en présence d'une délégation chrétienne où l'imam a rappelé durant son prêche aux fidèles l'importance de l'amour du prochain et de la paix au sein de la société. Les détails sur le YouTube de la RTB. En Tunisie, le directeur général de la concurrence et des investigations économiques au sein du ministère du Commerce avait assuré un jour avant la fête que le prix du mouton de sacrifice pour l'Aïd avait baissé et que le dit ministère mettait 870 000 moutons à disposition dans 187 points de vente répartis dans tout le pays. Vous pouvez avoir plus d'informations à ce sujet sur les ondes d'Express FM. Invitons à présent Maël Manomba pour une rétro de l'information au niveau local. Oui, Adiza Adamou et Sono de Njolé pour cette rétro Adiza. Nous allons lire le site en ligne Gabon Review qui cette semaine a écrit ce qui suit s'agissant du nouveau marché d'Ovendo. Baptisé Jean-Michel Nzaou en référence au premier maire de la commune d'Ovendo, le marché d'Akoronam 2 a été inauguré le 14 août par le Premier ministre et le maire d'Ovendo. Financé par la mairie d'Ovendo, il est pourvu de 68 box, 128 étals et d'une pharmacie. Toujours dans les colonnes de Gabon en review, Georges Mpara, les prisons de Libreville. La prison de Libreville est un camp de concentration. C'est un titre en gras et on peut lire comme annoncé, le gouvernement a procédé à la libération de 13 août de 553 prisonniers détenus de façon arbitraire à la prison centrale de Libreville. S'il approuve cette initiative, Georges Mpara appelle cependant le gouvernement à revoir sa copie en matière de politique carcérale. Pour l'acteur de la société civile, la prison de Libreville et l'ensemble du système carcéral gabonais ne répond pas aux normes et standards internationaux. On reste sur le site Gabon Review, se gâtera les nouveaux challenges de Martin Ngwa au BAM. On peut lire: Martin Ngwa au BAM a pris ses fonctions de président du conseil d'administration de la Société gabonaise de transport le 13 août. Le nouveau PCA entend baser son action sur une franche collaboration avec la direction générale pour améliorer les performances de Sogatra.
Une note d'insalubrité dans les colonnes de Gabon Review cette semaine. Insalubrité, les militaires gabonais passent en mode éboueur. Depuis quelques jours, les militaires gabonais sont dans les rues pour ramasser les ordures alors qu'aucune communication n'a été faite quant à leur déploiement dans la rue. D'aucuns imaginent que l'État a décidé de combler le vide laissé par Averda qui a arrêté ses activités. Et pour terminer cette page rétro locale à Disa, on parle de sport au football. Aubameyang, plus fort que Thierry Henry, avec 33 buts inscrits lors de ses 50 premiers matchs avec Arsenal en D1 anglaise. Pierre-Emerick Aubameyang est entré dans l'histoire du club anglais. Il fait mieux que la légende Thierry Henry, qui n'avait inscrit que 30 buts à ce stade de la compétition avec Arsenal. Et bien sûr que cette semaine reste marquée par les festivités du 17 août et la 3e édition du festival Gabon 9 provinces. C'est tout pour la rétro de l'actualité locale à Lisa Adamou. Merci Maëlle de nous avoir fait la rétro de l'actualité à l'échelle locale. Voici donc, chers auditeurs, que je vous ai présenté l'instant rétro de la semaine. Rétro présenté et coordonné par Adiza Adamou, réalisé par Axel Kumba avec la participation de Maëlle Manomba. Prochain rendez-vous avec la rétro vendredi prochain, Inch'Allah, à partir de 17h sur les 95 FM. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et restez à l'écoute de nos programmes.